Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. À peine la lumière de Noël s'est-elle levée que l'Église nous place devant le sang d'un martyr. Et ce contraste, loin d'être une dissonance, est une vérité brûlante. La lumière venue dans le monde ne peut qu'affronter les ténèbres. Le Fils de Dieu s'est fait homme, et aussitôt le monde résiste à sa clarté. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, est le premier à porter cette lumière jusqu'à l'extrême. Hier, l'enfant de Bethléem ouvrait les bras pour accueillir. Aujourd'hui, Étienne les ouvre pour pardonner. Hier, Dieu entrait dans le monde des hommes. Aujourd'hui, un homme entre dans la gloire de Dieu. Noël et le martyr ne sont pas opposés. L'un révèle la douceur de l'amour, l'autre sa force. Le berceau et les pierres se répondent, car l'un et l'autre portent la même parole. Père, entre tes mains,
je remets mon esprit. Étienne, le premier, montre que la foi chrétienne n'est pas un ornement de fête, mais un feu qui brûle le cœur jusqu'à la donation totale. Et cela on l'a vu au Liban, chers amis. Ce feu, c'est l'Esprit du Père, celui-là même qui parlait en Jésus, qui parle maintenant en ses disciples. Étienne ne triomphe pas par l'éloquence, mais par la clarté de son regard. Il voit le ciel ouvert. Le monde lui jette des pierres, mais lui répond par la miséricorde. C'est cela la victoire de Noël, la naissance d'un peuple capable d'aimer jusque dans la haine. L'enfant de la crèche appelle des cœurs qui sachent, comme Étienne, offrir leur vie sans rancune. Voir Dieu debout dans la nuit et laisser le dernier mot à l'amour. Ne soyons pas désespérés par ce qui nous entoure. La haine qui est dirigée contre nous, contre ce que nous croyons, contre l'Église elle-même, par des mauvaises expériences ou par des cheminements ténébreux, cela ne doit pas nous affecter. Regardons là-haut, à l'instar d'Étienne, le ciel ouvert qui nous rassure. Nous venons de fêter Noël, alors aujourd'hui, le cœur plein d'espérance, faisons cette courte prière à saint Étienne. Seigneur Jésus, né dans la paix d'une nuit et glorifié dans le sang de tes témoins, fais de nos vies une offrande simple et courageuse. Apprends-nous, comme saint Étienne, à répondre à la violence par la tendresse, à voir le ciel ouvert au cœur de l'épreuve, et à remettre entre tes mains tout ce que nous ne comprenons pas encore. Amen.
Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.